est réservé au peuple de Dieu. Je vais remplacer ici par peuple de Dieu. Ok. Tout le monde arrive à voir aller, on va aller plutôt. Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 11. Oui, oui. Je t'ai dit, viens t'asseoir ici. Viens. Viens, Isaac. Viens, mon âme. Si tu veux, viens t'asseoir ici. Ok? On va prendre Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, verset 28 à... Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 28. 29. Même à 30. Matthieu chapitre 11. Un repos de Shabbat est réservé au peuple de Dieu. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. On va prendre Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je salue ceux qui sont en ligne au nom de Jésus-Christ. Ça va aller, Isaac, ça va aller. Ça va aller. Tu vas vraiment semer, hein, ça se voit. Ouais. Hébreux chapitre 3. On va lire le verset 7. Il est écrit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est trop fort. On est trop fort. Non, la musique. La musique. Oui, c'est trop fort. Oui, quand toi tu parles, ça. Il faut baisser un peu. Pour que lorsque tu parles, le son va bien sortir. Parce que ça ne domine pas ta voix. Là, ça va mieux. Oui. Ok. Verset 9. Hébreux 3, verset 9. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Amen. Il est écrit au verset 12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
Nous allons lire le chapitre 3 et chapitre 4, le verset 1 à 11, de toujours Hébreu. C'est la suite. C'est vrai qu'on a divisé ça en chapitres, mais c'est vraiment la suite de ce qu'on est en train de lire. On va lire jusqu'au verset 11. Il est écrit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, excusez-moi, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et c'est du verset 9 qu'est tiré le thème. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Amen. Seigneur, nous acclamons ta parole au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, nous voulons partager sur un thème ce matin qui s'intitule un repos de Shabbat est réservé au peuple de Dieu. On écrit sabbat en français, mais on prononce Shabbat. Amen. Amen. Shabbat. On dit qu'il y a un repos de Shabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, on le voit dans Luc chapitre 4, il est en sortant du désert, il rentre dans la synagogue et on lui donne le rouleau du livre pour lire. Lorsqu'il prend le rouleau du livre, il va lire ce que le prophète Ésaïe avait écrit il y a plusieurs siècles auparavant. Dans Ésaïe 61, Ésaïe, le prophète, il a écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, aux malheureux, et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est très important, vraiment. La suite de ce texte ne nous intéresse pas, mais c'est ce que vraiment Jésus va dire. On dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Tu es d'accord avec moi, Gabriela? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Alléluia. Amen. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est guérir les cœurs brisés. Vous voyez? Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a une maladie quelque part. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y avait pas une maladie, on ne pourrait pas parler de guérison. Donc quand Jésus dit guérir les cœurs brisés, c'est qu'il y a une maladie de cœur. Il y a une maladie intérieure. Alléluia. Amen. Ici, quand on parle du cœur, j'avais déjà enseigné ça, on veut parler de l'âme, on veut parler de l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est surtout l'âme qui va nous concerner aujourd'hui. Parce que Jésus, dans Matthieu 11, qu'on a lu tout à l'heure, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et vous aurez, et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et Jésus, un jour, les scribes, ils vont lui poser la question, ils vont lui dire,
Attendez, je vais vous donner un test. Peut-être on ne va pas lire, mais quand même, au moins, vous savez où est-ce que c'est écrit. Dans Matthieu 9, pas le lire, mais on peut le prendre, c'est pas grave. Matthieu chapitre 9, le verset 11 et 13. Matthieu chapitre 9, verset 11 à 13. Matthieu chapitre 9, verset 11 à 13. La Bible nous dit, Gabriel, lis-nous. Je vais t'occuper un peu ce prochain matin. On va te donner le micro. Merci beaucoup. Matthieu 9, verset 11 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Continue. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir et la miséricorde. À la miséricorde. La miséricorde. Amen. Et non au sacrifice. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ça veut dire que Jésus, il déclare officiellement qu'il est venu pour guérir. Tu peux t'asseoir d'abord. Pour guérir les cœurs brisés. Guérir les âmes des hommes. Vous voyez, il y a une maladie au niveau des âmes des hommes. L'âme de l'homme est malade. Vous voyez, et c'est pour ça la Bible nous parle du repos. Le problème que les âmes des hommes, que les cœurs des hommes ont jusqu'à ce que Jésus arrive, c'est que le cœur de l'homme n'a pas de repos. L'âme de l'homme n'a pas de repos. L'esprit de l'homme n'était pas en repos. Vous allez comprendre avec moi ce matin qu'est-ce que Dieu appelle le repos pour l'âme. Parce que c'est très très important vraiment de bien comprendre ça. C'est très important. Il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Vous voyez, les cœurs malades, les âmes malades, les esprits malades. Vous voyez. Donc, le cœur d'une personne peut être malade. L'âme d'une personne peut être malade. Vous voyez. Là, Isaac est content. Il commence à sauter. C'est bien. Les âmes des hommes sont malades. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Et la maladie ici, mon frère, ma soeur, pour bien comprendre, c'est quoi la maladie dont il est question? Regardez, dans Matthieu 6, on voit Jésus, il va définir un certain nombre de principes aux disciples qui le suivaient et il va leur dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire. Parce que ce sont les païens qui s'inquiètent ainsi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez, de quoi vous allez vous vêtir. Vous voyez? Regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Depuis que Adam et Ève ont péché, déjà ce matin, quand je méditais sur ce thème, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. C'est que si vous regardez dans Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et il a placé Adam dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas dit à Adam, tu travailleras pour manger. Non. Dieu lui a dit, je te mets là pour garder le jardin, pour le cultiver, pour l'entretenir en fait. Vous voyez? Mais quand Adam et Ève ont péché, après Dieu va lui dire, maintenant tu vas travailler pour manger. Tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il y a eu un changement. Avant le péché, Adam était tranquille. Il ne s'inquiétait pas de quoi je vais manger. Il ne s'inquiétait pas de quoi je vais me vêtir. Il ne savait même pas qu'il était nu. C'est-à-dire que sa nudité, il ne voyait pas. Parce qu'il y avait une couverture spirituellement qui était sur lui. Vous voyez, la couverture de Dieu, la sainteté de Dieu le protégeait, le couvrait. Vous voyez, la justice de Dieu était sur lui. Mais le jour où ils ont péché, cette justice est partie. Ce vêtement est parti. Et c'est là que Adam et Ève vont aller chercher des feuilles pour se fabriquer eux-mêmes un vêtement pour eux-mêmes. Vous voyez? Donc,
Le changement qu'il y a eu, c'est qu'au départ, il n'y avait pas les inquiétudes. L'homme ne s'inquiétait pas pour son lendemain. L'homme ne s'inquiétait pas pour ce qu'il va manger. L'homme ne s'inquiétait pas pour ce qu'il va boire. L'homme ne s'inquiétait pas pour son avenir. Vous voyez? L'homme ne s'inquiétait pas de quoi je vais me vêtir. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les hommes, leurs cœurs sont remplis d'inquiétude. Je vous dis la vérité. Même beaucoup de chrétiens, le cœur est rempli de soucis. Le cœur est rempli de questions. Le cœur est rempli de raisonnements. Vous voyez? Les hommes se posent plein de questions. Les hommes se posent plein de questions. Ils se demandent plein de choses. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Qu'est-ce que sera mon avenir? Il y a des hommes qui s'inquiètent pour la terre. Quel sera le lendemain de la terre? Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui s'inquiètent. Que deviendra la France? Il y a des hommes qui disent la France est en train de changer. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Aujourd'hui, on voit l'économie qui est en train de chuter. Vous regardez l'économie mondiale. Quand le Covid était arrivé, les hommes s'inquiétaient parce que l'économie était tombée dans le monde entier. Vous voyez? Donc, les gouvernements s'inquiètent. Les familles s'inquiètent. Aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat qui a tellement augmenté. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir d'achat qui a augmenté et les gens s'inquiètent. On n'a pas beaucoup d'argent. De quoi allons-nous manger? Aujourd'hui, avec 100 €, hier les gens pouvaient remplir leur caddie quand ils vont au supermarché. Hein? Il y a des magasins moins chers comme les Aldi. Je ne fais pas la pub de Aldi, mais c'est juste pour enseigner. Vous allez chez les Lidl, des magasins moins chers, il y en a beaucoup. Où tout le monde aimait aller là-bas. Mais aujourd'hui, même avec 100 €, dans ces magasins qui étaient moins chers, les nettos, tout ça, les courses, c'est devenu cher. Les choses qui coûtaient des centimes hier, c'est maintenant 1 €, 2 €. Je me rappelle une époque, l'huile qu'on achetait peut-être à 1 € et quelques, c'était monté jusqu'à 20 €, je ne sais pas, 30 € mondial. C'était monté. Vous vous rappelez de ce temps? Mais malgré ça, on a couru, on a acheté. Même nous-mêmes, on a acheté. On a couru parce que tout le monde se disait peut-être c'est la fin du monde. On ne sait pas. S'il n'y a pas de l'huile, comment on va manger? Vous voyez? Le cœur de l'homme est rempli d'inquiétude. L'homme s'inquiète. De quoi je vais manger? De quoi je vais me nourrir? De quoi je vais me vêtir? Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel sera mon avenir? Où est-ce que je vais trouver un travail? Je suis en train de grandir. Je suis en train de prendre de l'âge. L'homme s'inquiète de beaucoup de choses. Vous voyez? Que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les parents, les gens s'inquiètent. Les gens s'inquiètent même de la mort. Il y en a qui se posent la question, quand je vais partir, qu'est-ce que mes enfants deviendront? Qu'est-ce qu'on va faire de mon corps? Hier, je passais avec ma femme, on a vu, c'était écrit quelque part, c'était quoi déjà? Artisan du deuil. Donc ça m'a fait beaucoup rigoler. J'ai dit, artisan du deuil, waouh! Ça veut dire que lui, sa spécialité, c'est traiter les deuils, quoi. Quand il y a des deuils, lui, il vient pour traiter. Ma femme me disait, non, ça veut dire simplement, il s'occupe de toute l'organisation. Je dis, d'accord. Mais c'est quand même choquant, ça me fait réfléchir, quoi. J'ai dit, artisan du deuil. Vous voyez? Donc, c'est même écrit contrat. Donc, les gens peuvent faire des contrats de leur vivant. Ils signent un contrat avec ces gens de société pour que quand il va mourir, on s'occupe de tout. On prend en charge tout. Il a déjà préparé, là où on va l'enterrer, son tombeau, tout. Donc, les gens s'inquiètent même de tout ça. Tout. Les gens s'inquiètent même après ma mort. Mon corps, là où on va déposer mon corps, il ne veut pas que son corps soit n'importe où. Vous voyez? Donc, il prépare tout ça. Les gens s'inquiètent de leur éternité. Ils se demandent, il y en a, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas mourir? Donc, le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'âme, est inquiète. Vous voyez? L'âme s'inquiète. Regardez Covid. Tout le monde en a couru. Il en a couru. Il y a des pays aux États-Unis, il y a des gens qui pensent que la fin du monde, c'est bientôt. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé des bunkers. Et ils ont acheté plein d'aliments. Ils ont stocké en réserve.
au cas où il y a une crise alimentaire mondiale, ils ne vont pas mourir de faim. Vous voyez, tout le monde commence à se dire, il faut que je retourne en Afrique. Il faut que tout le monde... Il y a même eu des prophéties qui sont sorties pour dire, vous tous les Africains qui êtes en Europe, Dieu vous dit, retournez en Afrique. Il y a eu plein de choses. Vous voyez, les inquiétudes du cœur. Et c'est ça la maladie du cœur de l'homme. La maladie des âmes, en fait. La maladie de l'âme de l'homme, c'est les inquiétudes. Vous allez comprendre pourquoi. Les inquiétudes, le manque de repos. Vous voyez, quand Adam a été placé dans le jardin d'Éden, son âme était en repos. Son cœur était en repos. Parce qu'il ne se souciait pas de ce que je vais manger. Il ne se souciait de rien. Parce que Dieu pourvoyait à tout. Il ne travaillait pas pour manger. Non. Il entretenait seulement le jardin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il entretenait le jardin de Dieu. C'est-à-dire, il travaillait pour Dieu. Mais quand il a péché, Dieu l'a chassé. Il a commencé par travailler pour lui-même. C'est ça. Vous allez bien comprendre. Le repos. Le repos. Adam, quand ils ont péché, il travaillait maintenant pour lui-même. Il faisait les choses pour lui-même. Donc c'est l'âme qui s'inquiète. L'âme dit je veux ci. L'âme dit je veux avoir ci. L'âme dit je ne veux pas ça. L'âme commence par s'inquiéter. L'âme commence par désirer. L'âme commence par choisir. C'est quoi le Shabbat pour nous? Le Shabbat, si vous prenez avec moi, on va prendre un test. Dans Lévitique 16. Lévitique chapitre 16. Le verset 31. Lévitique chapitre 16, le verset 31. La Bible nous dit, tu peux nous lire Gabriela. Lévitique 16, verset 31. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Répète encore. Ce sera pour vous. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Donc tu peux arrêter juste le verset 31. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. On est d'accord? Maintenant prenons Genèse. Toujours Gabriela, tu vas nous lire. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Parce que dans Hébreux 4 qu'on a lu, il est écrit que ceux à qui la parole avait été annoncée au commencement, c'est-à-dire dans le désert, le repos que Dieu leur avait promis, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'ils n'ont pas cru. La parole n'a pas trouvé de foi en eux. Mais Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez? Parce qu'il est écrit quelque part que Dieu s'est reposé le 7e jour. Dans Genèse 2, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc on dit que Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Vous voyez? Donc par définition, le Shabbat, c'est le repos, c'est-à-dire la cessation d'activité. Je répète, le Shabbat, c'est le repos. Et le repos de quoi? Ça veut dire simplement la cessation d'activité. Mais remarquez ici, on nous parle du repos de qui? De Dieu. C'est Dieu qui se reposa. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Jésus le dit dans Jean 4. Alléluia. C'est le repos pour l'âme, pour l'esprit. Vous me comprenez ce matin? Dieu, le repos de Dieu, c'est le repos pour l'esprit de Dieu se reposa. Dieu en tant qu'esprit
se reposa de toutes ses activités. Donc, à un moment donné, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu vois, Dylan, le 7e jour, Dieu, il a arrêté de travailler. Tout ce qu'il a créé, il a vu que tout était bon et il a cessé de travailler. Il a cessé de créer. Tu vois, il est rentré dans le repos. Vous voyez? Donc, le Shabbat, c'est la cessation d'activité. L'activité pour l'âme. Vous voyez? Où l'âme ne travaille plus pour elle-même, mais elle travaille pour Dieu. Où elle glorifie Dieu. Elle passe son temps à louer, à adorer Dieu. Je répète. Le Shabbat de Dieu, ça veut dire la cessation d'activité. Et pour nous, en tant que chrétiens, cela signifie que Dieu veut que nos âmes se reposent. Vous voyez? Quand un esprit travaille, il est dans les inquiétudes, il est dans les troubles, il est dans les égarements, il est perturbé, il est paniqué. Jésus va nous donner quelque chose qui est très très significatif. Il va dire dans Matthieu 12 que lorsque un esprit impur sort d'un corps, il va dans les lieux arides et il ne trouve pas de repos. Vous voyez? C'est un esprit qui n'a pas de repos. Dans les lieux arides. Et il commence par errer. Il commence à courir à gauche, à droite. Il cherche du repos, mais il n'a pas de repos. Il cherche une maison, un lieu où il peut rester, où il ne sera plus obligé de courir à gauche, à droite. Vous voyez? Où on va tout faire pour lui. On va tout faire pour lui et lui va profiter seulement. C'est ce qu'il cherche. Mais il ne trouve pas. Quand Dieu a chassé Caïn de la présence de Dieu, la Bible nous dirait que Caïn a commencé par errer. Vous voyez? Caïn était devenu un vagabond. Un enfant qui a commencé par errer, par aller à gauche, à droite. Vous voyez? Et un esprit ou une âme qui n'a pas de repos, c'est une âme qui est perturbée, qui est paniquée. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que vous pouvez vous représenter, vous imaginer pendant combien d'années une personne qui aujourd'hui peut-être a déjà 25 ans, a déjà 15 ans, a déjà 10 ans, mais qui n'a pas connu Jésus, qui n'a pas connu le repos de Dieu, pendant combien d'années son âme est en train de travailler? En patience. Tu vois ce que je suis en train de dire? Une personne, Gabriela, qui pendant 25 ans, il n'a pas compris que mon âme doit être dans le repos. Donc, 25 ans, son âme est en train de travailler. Regardez dans la vie normale. Une personne qui travaille sans repos, au bout de 2 jours, 3 jours, la tête commence par chauffer. Vous êtes d'accord avec moi? Tu commences par... Tu n'arrives plus à tenir debout. Tu n'as plus d'équilibre. Tu manques de force. Tu es épuisé. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement pareil pour l'âme de l'homme. C'est pour ça qu'il y a des malades. C'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. C'est pour ça qu'il y en a qui sont capables de tuer leur mari ou leur femme. Parce que l'âme est fatiguée. L'âme est dépassée. Elle ne sait plus tellement qu'elle a travaillé. Regardez, une personne qui ne se repose pas, elle est très stressée. Elle est oppressée. Elle n'a pas de paix. Elle n'a pas de repos. Vous voyez? Même elle travaille, mais elle ne peut pas profiter. Elle ne peut pas jouir. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Donc le repos pour nos âmes est très très important. Le chrétien que nous sommes, nous ne sommes plus appelés à travailler pour nous-mêmes. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes chrétiens, mais nous n'avons pas bien compris l'évangile. Et nous continuons à faire les choses pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous continuons à nous inquiéter de quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir. Et nous travaillons en conséquence. C'est très simple. Pour savoir si tu as le repos de Dieu, c'est simple. Je dis, quelqu'un qui est dans le repos de Dieu, son âme ne travaille plus pour lui-même. Ce que son âme fait, c'est simplement adorer Dieu. Vous voyez? Son âme vit pour Dieu. Son âme vit pour Dieu. Donc son âme passe son temps à louer Dieu.
Et c'est Dieu qui pourvoit à ses besoins. C'est Dieu qui prend soin de cette âme. Vous voyez? C'était le cas de Adam dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam a péché, il a renversé l'ordre. Donc il a maintenant commencé par travailler pour lui-même, le moi. Il commence par dire, je veux une femme, je veux une maison. Donc son âme a des désirs, son âme a ce qu'on appelle des envies. Vous voyez, il veut acheter une voiture, il veut acheter le dernier yacht, le dernier bateau qui a été créé, il veut aller à Dubaï, il veut voyager, il veut faire du commerce, il veut devenir docteur, il veut devenir physicien, il veut devenir médecin. Tu vois, Gabriela, il veut être la plus belle femme, ainsi de suite. Ça, c'est l'âme qui veut, qui veut, qui veut. Donc l'âme fait tout ça, ce n'est pas pour Dieu, c'est lui-même. La satisfaction qu'il attire, c'est l'âme. C'est l'âme. Je veux ce vêtement. Je veux ce jean. Quand je porte ce jean, ah, je suis content. Qui est content? C'est l'âme. Vous voyez ce que je dis? Donc, Dieu ne gagne rien. Et le problème, c'est que c'est une souffrance. C'est l'âme qui est malade. Parce qu'une âme qui travaille pour elle-même, elle ne pourra pas entendre Dieu. Une âme qui est agitée, une âme qui ne fait que travailler pour elle-même, elle n'a pas de repos. Et quand elle n'a pas de repos, elle est agitée. Vous voyez? Donc les âmes des hommes sont agitées tout le temps, toute la journée. C'est pour ça que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, ils n'entendent pas. Parce qu'ils sont trop occupés. Vous voyez? Ils sont trop occupés par les activités. Jésus va chez Marthe. Jésus n'est pas venu pour Marie. Il était venu pour Marthe. Il est rentré dans la maison de Marthe. Jésus n'est pas rentré dans la maison pour Marie. Il était rentré dans la maison pour Marthe. Mais le problème qui se passe, l'âme de Marthe s'inquiétait. Qu'est-ce que je vais donner à mon invité? Il faut que Jésus mange. Il faut que Jésus boit. Donc je vais lui préparer le tchakwa, ce qu'on appelle tchakwa au Bénin. Je vais lui préparer une bonne boisson. Je vais lui préparer du riz. Je vais faire la semoule. Je vais faire ceci. Vous voyez? Marthe m'a dit, il faut que la table soit bien garnie. J'aime bien ma femme. Quand elle veut recevoir quelqu'un, elle ne veut pas qu'il y ait un seul plat sur la table. Donc il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alléluia. C'est pas mauvais, hein? Alléluia. Ce n'est pas mauvais. C'est très bien. Il ne faut pas prendre ça en mal, ce que je suis en train de dire. Vous voyez, elle veut que la table soit bien, pour que les gens aient le choix. Ou bien, mon diable, que les gens aient le choix, que les gens ils choisissent bien. Donc, et rempli. Donc, il faut que je ne prenne pas ça. C'est ce que Marthe a fait. Vous voyez? C'est ce que Marthe a fait. Donc, Jésus vient. Elle commence par dire, c'est Jésus. Ma femme, elle fait pour les hommes. Mais je prends ça pour nous expliquer. Vous comprenez? Marthe s'inquiétait. Qu'est-ce que Jésus va manger? Le problème, c'est que celui qui était rentré dans la maison de Marthe, ce n'était pas un homme ordinaire. Mais c'était le roi des rois, c'était le fils de Dieu, c'était le Seigneur. Alléluia. C'était Dieu qui était venu visiter Marie. Mais Marie, je dis Marie, Marthe n'a pas compris. Elle était agitée. Elle était agitée. Elle s'inquiétait. Et Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Vous voyez? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire que les inquiétudes, derrière les inquiétudes se cache ce que Jésus appelle l'agitation de l'âme. L'âme est paniquée, l'âme est agitée, l'âme est instable, l'âme n'a pas de fixation, l'âme n'a pas de paix, l'âme n'a pas de tranquillité, l'âme n'a pas d'assurance. Vous voyez, l'âme ne sait pas ce qu'elle veut. L'âme aujourd'hui, il voit le rouge, demain elle veut le noir, elle veut le jaune, elle veut si. L'âme n'est pas tranquillisée. C'est beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui dans le milieu chrétien. Beaucoup de personnes, malheureusement,
leur cœur, leurs âmes sont agitées. Beaucoup de personnes n'ont pas la paix. Beaucoup de personnes n'ont pas le repos du Seigneur dans leur cœur. Vous voyez? Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup s'inquiètent. Les gens passent leur temps à s'inquiéter. Jésus va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oui. Dites-moi, qui par ses inquiétudes peut changer sa vie? J'ai connu une sœur qui voulait devenir mince. Elle voulait devenir mince. Et plus elle cherchait à devenir on dit aminci. Plus elle le cherchait, plus elle prenait du poids. Plus elle voulait, plus elle prenait du poids. Plus elle prenait du poids. Donc c'était devenu comme un trouble pour lui. Elle était troublée. Chrétienne, je vous dis. Vrai. Chrétienne. Donc c'était, elle voyait un démon, elle voyait. Donc pour elle, c'est pas normal, c'est démoniaque. Donc elle se. J'imagine quoi. Donc elle se regarde le miroir. Ah! Elle se dit, quand j'étais comme ça, quand j'avais une forme comme une guêpe, quand j'étais mince comme ça, là, donc elle veut retrouver cette taille. Mais elle fait tout, elle n'arrive pas. Donc ça devient maintenant un souci pour elle. Vous voyez? Combien de femmes aujourd'hui sont comme ça? Combien de jeunes filles, combien même des mères, des mamans sont comme ça aujourd'hui? Parce que la maman s'inquiète. Mon mari, le problème c'est aussi ça, le problème des hommes. Parce que la femme, elle a fait un bébé, 2 bébés, elle a pris un peu de chair. Le mari commence à lui dire, ah ma femme, tu as grossi, hein. Tu as grossi, hein. Donc tu es en train de stresser la pauvre dame. Vous voyez? Tu la stresses. Donc elle va commencer, elle s'inquiète. Dès que le diable dit, ah maman, tu as grossi, donc tu lui as donné un stress, tu lui as donné, sans le savoir, tu as mis l'agitation dans son âme. Donc elle va commencer par, elle est mal à l'aise, elle va commencer par chercher. Quand on lui dit il y a un produit là-bas, il faut acheter, elle va commander. On lui dit il y a un produit ici, elle va commander. Tout ce qu'elle veut, c'est maigrir. Et les hommes en profitent. Aujourd'hui, si vous regardez sur internet, combien de programmes de minceur n'existent pas? Il y en a de tous les prix. Il y en a même pour les riches. Il y en a pour les stars. Il y en a pour les artistes. Il y en a de tous les tailles. Ah, vous n'êtes pas cher. C'est bien. Alléluia. Amen. Mais oui. Il y en a partout aujourd'hui. Pour perdre du poids, ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient un souci, et où on n'a plus de sommeil, où on ne peut plus manger, parce que tu vois, donc la nourriture est là, Dieu t'a donné, mais tu n'as pas envie de manger. Il y en a qui sont morts en jeûnant, vous savez ça? Il y en a. Il y a des filles, parce que le nez était un peu trop mince, je ne dis même pas mince, le nez était un peu trop gros, elle a voulu qu'on réduise un peu son nez. Elle est partie faire chirurgie esthétique. Malheureusement, ça s'est mal passé. Elle a dépensé des milliers d'euros. Elle est partie au Maroc. Voilà les spécialistes là-bas. Mon diacre, on a opéré. Le nez a commencé par pourrir. C'est fini. Mais c'était quoi son problème? Le nez. C'est-à-dire que pour elle, elle n'est pas comme les top modèles qu'elle voit à la télé. Mais mes chers amis, je vais vous dire une chose. Je le dis souvent. Les stars que vous voyez à la télé, excusez-moi, dans la vraie vie, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas si beaux que vous pensez. C'est la télé qui les rend beaux et belles. Ah bon? Mais oui, maman. C'est la télé, c'est le maquillage, maman. Si vous les voyez dans la vraie vie, vous allez dire, mais c'est elle. C'est pas la même chose, ils sont naturels comme nous. Oui, ils sont naturels. Ils ne sont pas aussi top qu'on le montre à la télé. Hein? Regardez sur internet aujourd'hui. Il y a, vous savez maman, aujourd'hui avec l'informatique, on peut même créer, on peut
Vous voyez comme quelqu'un est là. Je peux prendre sa photo, je modifie. Si je te montre, tu vas voir, waouh, elle est belle. Avec les formes. Je vais te donner les yeux que tu veux avec l'informatique. Et beaucoup de photos que vous voyez sur Internet, c'est des photos travaillées. C'est des images travaillées pour que ça soit beau, pour que ça soit présent. Parce que c'est le but en fait. Le but c'est que ça séduit l'œil, que ça amène la convoitise, que ça attire. C'est ça le but. Que les gens aiment, que les gens apprécient. Mais dans la vraie vie, allez regarder. Des fois, si quand le maquilleur ou maquilleuse, il rate un peu, regardez bien les journalistes, les présentateurs, vous allez voir trop de make-up là. Vous allez voir que ça a débordé, ils ont trop mis. Même les hommes aujourd'hui, on les maquille à la télé. Ils sont maquillés. Ils ne sont pas comme vous les voyez. Et parmi eux, beaucoup sont des is et des y. Moi, je préfère parler comme ça. Si vous comprenez, gloire à Dieu. Mais oui, c'est ce qui est décevant en fait. Vous voyez? Donc c'est des gens, ils sont trop loin. Et tu vas voir une jeune fille, elle veut devenir comment? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Kardashian, mais comment on les appelle là. Et elle veut devenir comme ça. C'est son idole. Elle veut avoir son nez. Elle a dépensé des millions. Malheureusement, le nez a commencé par pourrir. Donc, la beauté qu'elle voulait, le peu qu'elle avait, elle a tout perdu. David dit, je te loue parce que tu m'as créé une belle créature. En fait. Jésus dit, regardez les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. Ils n'ont pas de famille, les oiseaux. Ils n'ont pas de oncle, ils n'ont pas de tante, ils n'ont pas de cousins. Comme nous les hommes, même on a des cousins, cousines, des tantes, des amis. Les oiseaux, il n'y a pas ça. L'oiseau dort seul dans son nid. Vous voyez ce que je dis? Amen. Mais Jésus dit que quand il se lève le matin, il ne s'inquiète pas de ce que je vais manger. Votre Père prend soin, votre Père les nourrit, votre Père pourvoit à leurs besoins. Amen, amen. Vous voyez, Jésus veut donner le repos à nos âmes. Jésus ne veut plus qu'on s'inquiète pour notre lendemain. Le Seigneur ne veut pas que le cœur soit égaré. Parce que si le peuple dans le désert, ils n'ont pas pu entrer dans le repos, c'est parce qu'ils étaient trop remplis d'inquiétude. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu que Dieu divisait la mer Rouge. Ils ont vu comment Dieu a jugé les dieux égyptiens. Mais malgré ça, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont vu même comment le Seigneur, déjà ils ont commencé. Moïse, tu nous as amenés ici. On a laissé les concombres, les viandes en Égypte et tu es venu ici pour nous faire mourir de faim. Déjà, première convoitise. Vous voyez, l'âme qui commande, l'âme est en train de parler. L'âme est en train de travailler. Ah, je suis dans le désert. Mais ici, quand il regarde autour de lui, l'âme regarde, il n'y a rien. Donc il commence à se dire, je vais manger quoi? Moi j'aime le poulet. Moi j'aime le chikwang. Mais ici c'est désert. Il n'y a même pas de l'eau. On va boire quoi? Mon âme va boire quoi? Je vais mourir de faim. Je vais mourir de soif. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a amené des cailles. Dieu a amené la manne. Mais malgré ça, ils ont continué toujours à murmurer. Vous voyez? Eux, ils étaient là dans le désert, mais leur âme voulait manger les concombres. Dieu leur donnait la manne, mais eux, ils ne voulaient pas la manne. À un moment donné, ils étaient fatigués de manger la manne. Ils étaient fatigués. Mais Dieu voulait qu'ils mangent la manne parce que c'était significatif. C'était pour les éduquer. Alléluia. Amen. Et c'est ça beaucoup de chrétiens, en fait. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, mes frères et sœurs, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas le repos. Il y a des maisons où il n'y a pas de repos. Vous voyez? Parce que la maman et le papa sont tellement inquiets et ils communiquent ça aussi aux enfants. Les enfants aussi en grandissant, eux aussi grandissent avec des inquiétudes dans le cœur. Les inquiétudes dans le cœur. Les inquiétudes dans le cœur. Oh, mon mari me trompe, ma femme me trompe. Oh, si je ne regarde pas ma ligne, mon mari va aller voir ailleurs. Si je ne fais pas attention, ma femme va aller voir ailleurs.
Qui t'a dit toutes ces choses? Qui te met ça dans le cœur? Qui te donne toutes ces inquiétudes? Oh, si je ne travaille pas, comment je vais nourrir mon mari? Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Il y a des hommes, comme l'homme riche, qui avait beaucoup d'argent. Il a travaillé. Et il dit, mon âme repose-toi. Lui-même, là, il veut donner du repos à son âme. Il dit, mon âme, repose-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Tu ne sais pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous voyez? Donc, l'homme travaille, mais il ne peut pas jouir du fruit de son travail. Le repos pour l'âme, c'est Dieu qui le donne. Amen. Et Dieu veut donner le repos pour nos âmes. Le Seigneur veut que nous le servions. Le Seigneur veut que nous utilisions nos âmes pour le servir. Le Seigneur veut que nos cœurs, au lieu de s'inquiéter, que nos cœurs soient remplis de sa présence. Que nos cœurs soient remplis des louanges et de l'adoration de Dieu. Que nos cœurs soient remplis de la parole de Dieu. Que nos esprits soient remplis de sa présence. Amen. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes que les hommes ont dans ce monde. L'amour de l'argent. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ont l'amour de l'argent. Mes frères et sœurs, je fais souvent ce témoignage. Quand j'ai commencé par servir le Seigneur, on n'avait même pas encore reconnu mon ministère. Mais le Seigneur faisait grâce. À un moment donné, je cherchais du boulot. Je cherchais du travail. On m'a proposé un travail à Paris. À cause du travail, parce que je cherchais du travail, j'ai laissé tomber le ministère, j'ai laissé tomber tout ça. J'ai pris des frères qui n'étaient pas matures, des frères qui, en fait, qui ne pouvaient pas faire les choses seuls. Parce que j'ai vu mon propre intérêt, j'ai vu mes intérêts, j'ai pris les frères, j'ai prié pour aller, je vous établis par papa et moi je suis parti. Mais après j'ai vu, l'œuvre est tombé. Vous voyez, les frères et sœurs qui étaient là, beaucoup sont retournés dans le monde. Beaucoup, je vous dis. Et le Seigneur n'était pas content. Je n'étais pas mature. Je ne comprenais pas les choses de Dieu. Vous voyez? J'ai couru derrière mon intérêt, le travail. Après, derrière, j'ai vu les choses que Dieu a fait. J'ai souffert, mes chers amis. J'ai souffert. Il fallait se réconcilier avec Dieu. Il fallait demander pardon à Dieu. Il fallait vraiment supplier le Seigneur. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Vous voyez? Dieu m'a relevé. Dieu m'a restauré. Et le Seigneur m'a enseigné. J'étais parti en prière. J'ai pris du temps. J'ai pris des années pour m'enfermer, pour chercher la face de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a enseigné tous ces principes, ces valeurs que je vous enseigne en fait. Aujourd'hui, moi, je ne cours pas derrière le travail. Mon temps pour servir Dieu, c'est mon temps. Vous me comprenez? Je ne peux pas sacrifier mon temps pour servir Dieu. Si je sais que les dimanches ou les tel jour, c'est mes heures où j'utilise pour prier. Si on me dit, viens travailler telle ou telle heure, je ne peux pas accepter. Vous comprenez ce que je dis? Parce que j'ai compris. Et je me rappelle, quand j'ai compris, et j'ai pris la décision, Seigneur, c'est fini. Oh, le diable est tellement mauvais. C'est quand il voit que tu as pris une bonne décision, là maintenant, les propositions arrivent. De gros salaires, hein, de gros salaires, je vous dis. Mais je refusais. Je ne m'inquiétais plus. Je ne m'inquiétais plus de quoi. Ah là là, le papier, la préfecture, machin, là. Je ne m'inquiétais de rien. J'ai compris. J'ai mis ma foi en action. Les propositions qu'on me faisait qui ne correspondaient pas à mon, comment je vais dire,
à ma relation avec Dieu, je refusais. Quand Dieu a vu mon cœur, quand le Seigneur a vu que j'étais déterminé, que j'ai compris, le Seigneur lui-même maintenant a commencé par ouvrir les portes comme il faut. Dieu m'a ouvert des portes où je peux travailler, mais ça ne m'empêche pas aussi de servir Dieu. Et pendant des années, Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu prend soin. On ne manque de rien. Vous me comprenez? On ne manque de rien. Au contraire, même, on en a, on aide même d'autres. On ne s'inquiète pas de quoi que ce soit. On mange, c'est un miracle en fait. C'est-à-dire, on voit que Dieu est dans la maison. Dieu multiplie. La grâce de Dieu multiplie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le repos de l'âme. Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Soit c'est maman, soit c'est Dieu. Il faudrait à un moment donné choisir qui on veut servir et mettre sa foi en action. Soit on croit réellement à Jésus 100% ou on ne croit pas. Il n'y a pas de milieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de tiers. Jésus dit à l'église de Laodicée, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède, il n'y a pas. Soit tu es 100%, soit tu ne l'es pas, en fait. Et à un moment donné, il faut choisir. Ma prière, c'est que chacun de nous, parce que beaucoup de nous, on a déjà choisi notre Dieu. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment choisi? Josué a dit au peuple d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez votre Dieu. Choisissez votre Dieu. Il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué et sa maison ont choisi leur Dieu. Vous voyez? Et je vous dis, mes frères et sœurs, que chaque individu, à un moment donné de sa vie, il est amené à choisir son Dieu. Vous voyez? Amen. Quand un enfant naît, en grandissant, à un âge donné, il choisira aussi son camp. Il choisira son Dieu. Et ma prière, c'est que les enfants que nous avons, quand le temps arrivera pour eux de choisir leur Dieu, qu'ils choisissent le Dieu de leur père. Amen. Qu'ils choisissent le Dieu de leurs parents. Et ma prière aussi, c'est que les parents aussi, qu'ils choisissent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Qu'ils le choisissent à 100%, qu'ils fassent comme Josué et qu'ils disent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. Parce qu'il donnera le repos à nos âmes. Vous voyez, le repos pour nos familles. Il y aura moins d'inquiétude, il y aura moins de soucis. On entendra Dieu, on pourra servir Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Seigneur, merci. Choisis son Dieu. Faut choisir son Dieu. Faut choisir son Dieu. Faut choisir son Dieu. Le temps arrive, le temps est arrivé. Que chacun choisisse son Dieu. Le Dieu qu'il veut servir. Le Dieu qu'il veut suivre. Le Dieu avec qui il veut marcher. On va prendre... Prenons Matthieu 22. D'abord Matthieu 18, ensuite Matthieu 22. On va prendre Matthieu 18. Versets 12 et 13. Gabriel va nous lire. Matthieu 18, versets 12 à 13. Matthieu 18, versets 12 à 13. On ne peut pas servir deux maîtres. Que vous en choisissez son Dieu. Soit c'est le travail, soit c'est l'argent, soit c'est les problèmes, soit c'est les soucis. Même les enfants peuvent devenir des dieux pour des parents. Même le mari peut devenir un dieu pour une femme. Même la femme peut devenir un dieu pour un homme. Vous savez ça, mes frères et sœurs? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Faisons un grand coucou à Jésus. Faisons un grand coucou à Jésus.
Balance tes mains, balance tes mains. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Fais-lui bisou, dis Jésus, bisou. Voilà. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Ok, lisons Matthieu 18, versets 12 à 13. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même... On peut déjà s'arrêter là. Là, on parle d'une brebis égarée. Vous voyez? Et que le maître, le berger, il va chercher. Quand il trouve sa brebis égarée, il a plus de joie. Vous voyez? La brebis égarée retrouvée lui cause plus de joie. Et Jésus est venu pour les âmes égarées. Parce qu'une âme troublée, une âme qui a des inquiétudes, c'est une âme qui s'égare. Une âme qui est en train de s'égarer loin de Dieu. Alléluia. C'est important, mon frère, ma soeur. C'est vraiment un enseignement très profond pour nos vies. Vous voyez? Beaucoup peuvent se poser des questions. Comment je suis chrétien? Mais j'ai toujours l'impression que, voilà, je n'ai pas la paix. Je suis toujours inquiet. Les combats, les attaques, la sorcellerie. Dès que j'ai un petit songe où on me poursuit, la journée là, elle est gâtée. Vous pouvez voir des chrétiens, dès qu'ils se réveillent le matin et on a attaqué dans ses songes, c'est fini sa journée. Dès qu'il fait un songe où on tire sur lui, quand il se lève, et on veut me tuer, il a peur. Vous voyez? Alors que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'avais déjà dit la dernière fois, Dieu a dit, ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit, quand tu deviens chrétien, tu n'auras plus de combats. Vous voyez? Mais il y a une promesse, ils ne te vaincront pas. Donc Dieu interdit que tes ennemis puissent te vaincre. Dieu interdit que même quand on te combat, qu'on puisse te vaincre. Le reste, c'est juste une question de connaissance. C'est une question de paix. Et là, c'est parce que l'âme n'est pas apaisée. Donc même quand la parole de Dieu vient, elle part. C'est comme la parabole du semeur. Vous voyez? Il y a ceux qui reçoivent la semence le long du chemin. Ils écoutent la parole, mais ils ne comprennent pas. Alors le diable vient et il vole. Il y a ceux qui écoutent la parole, donc dans un endroit pierreux. Matthieu 13. Vous voyez, ils ont écouté la parole, ils ont reçu la parole de Dieu, mais la Bible nous dit que dans leur cœur, il y a des soucis, il y a des inquiétudes. En fait, bon, les endroits pierreux, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Vous voyez, ils n'ont pas de racines. Et quand vient un peu de combat, ils trouvent une occasion pour abandonner la foi. Il y a ceux qui reçoivent la parole dans les endroits épineux. Vous voyez, les endroits épineux. Donc, il y a plein de soucis dans leur cœur, plein de soucis du siècle présent, les convoitises de ce monde, en fait. Lis-nous. Non, tu as déjà lu, merci. Donc, on nous dit en fait que Jésus est venu pour chercher les brebis égarées. Vous voyez, le Seigneur est venu pour toi et moi. Il n'est pas venu seulement pour nous enrichir. Ce que Jésus veut faire d'abord, c'est travailler notre âme, guérir notre âme, soigner notre âme. Alléluia. Amen. Jésus veut soigner l'âme de l'homme. Il a dit, David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Vous voyez, dans de verts pâturages. Qui me fait reposer? Le berger, le bon berger. Et Jésus dit dans Jean 10 que je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Donc Jésus vient premièrement pour guérir ton âme, mon ami, mon frère Diacre. Jésus vient pour guérir l'âme. Vous voyez? Amen. Jésus vient pour guérir nos âmes, pour enlever les soucis, pour enlever la peur, pour enlever les inquiétudes, pour enlever le doute. Il y a même des hommes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes. Ils ne croient pas qu'eux-mêmes ils peuvent réussir. Il y en a qui, en fait, qui se méprisent. Ils ne s'aiment pas lui-même.
Vous savez qu'il y a des femmes, elle n'aime pas son corps. Elle ne sait pas elle-même. Elle trouve qu'elle n'est pas belle plus que l'autre. C'est nos sens. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Les Anglais disent nos sens. Donc, tu te compares à l'autre, tu te compares à l'autre, tu te compares à l'autre, tu prends l'autre comme ton modèle, tu prends l'autre, tu te compares. À un moment donné, tu es prête à tuer l'autre alors. C'est ce que Caïn a fait. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens, en fait, le cœur est malade. Il y a des maladies, les maladies de l'âme là, il y en a beaucoup, mes chers amis. Il y en a beaucoup. On ne pourra peut-être pas tout détailler, mais il y en a tellement les maladies de l'âme. Les âmes sont malades. Et la source, c'est les inquiétudes, c'est l'amour de l'argent. Vous voyez, c'est les jalousies, les convoitises. On veut avoir, on veut posséder, on désire. L'argent. L'âme est malade. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est venu pour les âmes perdues, pour les âmes égarées. Amen, amen. Vous voyez, on peut être dans l'église, mais notre âme est perdue. Il y en a qui prient, mais ils ne savent, en fait, ils s'inquiètent pour le lendemain. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Il est là, il ne sait pas, Seigneur, demain, qu'est-ce que ma vie sera? Gabriela, tu m'entends? Il y en a beaucoup malheureusement comme ça en fait. Prenons Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Je vais me lire, Gabriela. Matthieu 22, verset 29. Isaac, viens. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. On peut s'arrêter là. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le mot erreur ici, c'est ça qu'on appelle en grec planao. Planao qui peut être traduit par tromper, séduire, vous voyez, manipuler. Ça peut être traduit par, donc moi je dirais égarer, et je peux dire aussi planer dans les rêveries. Donc il y a des gens, ils ont une vie, leur vie c'est dans les rêves quoi. Dans les rêves. Il marche dans la rue, mais il est dans les rêves, vous voyez. Il est dans les rêves, il vit 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 dans les rêves. Il marche, il est parti, il est au milieu de vous, mais il est dans un rêve. Vous voyez? En fait, son esprit, son âme a été capturé. Et la captivité est tellement grande que même en plein jour, il est dans des rêves. Vous voyez? Il est là physiquement, mais son âme est capturée. Son âme est en train de planer. Son âme est séduite. Tellement les démons ont capturé son âme. Les démons ont séduit. La sorcellerie de famille a pris possession de son âme. Donc il peut être là physiquement, mais son âme est en train d'errer. Il est là, mais son âme est en train d'assister à une autre fête. Il est là physiquement, mais son âme est en train d'étudier quelque part. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas l'évangile. Beaucoup pensent que l'évangile, c'est seulement donner son cœur à Jésus et ça s'arrête là. Non, l'évangile n'est pas comme les autres livres qu'on lit. Non, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace pour changer nos vies, pour changer nos cœurs. Qui n'a pas envie de dormir tranquillement comme un bébé? Dites-moi, qui n'a pas envie ce matin? Gabriel, toi, tu ne veux pas dormir comme un bébé? Hein? Tu as déjà dormi? Ok. On a besoin de ça, mes chers amis. On a besoin. Alléluia. Amen. On a besoin de ça. Prenez avec moi Colossiens 2, 17. Et après, on va prendre Jacques 1.
On va lire d'abord Colossiens 2, 17. On va prier le Seigneur tout à l'heure. Colossiens chapitre 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, et le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. Et c'est ce que je dis. Donc, il y a des gens qui s'abandonnent à des visions, ils sont enflés de vain orgueil. Ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent rien de l'évangile. Vous voyez? Ils ne connaissent rien de l'évangile. Il faut laisser Dieu te bénir. Il faut laisser Dieu t'ouvrir les portes. Il faut laisser Dieu t'introduire dans les bénédictions. Il faut laisser Dieu te faire grâce. Alléluia. La bénédiction qui vient de Dieu, elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez? Mais il y a des hommes eux-mêmes qui cherchent à se créer des bénédictions. Ils cherchent à se créer des portes. Ils cherchent à s'ouvrir eux-mêmes des portes. Et c'est là qu'ils ont des soucis. Vous voyez? Il y en a qui courent, ils cherchent un mari. Lui-même, il se donne le mari. Il y a des femmes aujourd'hui, elle-même, elle va se doter. Elle cherche un mari, elle-même, elle paye la dot. C'est fini. elle a trouvé bizarre. Mais si je vous dis, c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Des femmes, je vous dis, on est des chrétiennes en plus, en fait. Elle-même, elle va chercher le mari. C'est elle-même qui paye la dot. Elle fait tout avec son propre argent. On est où là? Vous voyez ce que je vous dis? Tout ça, c'est l'âme. L'âme est malade en fait. C'est parce que l'âme de cette fille, de cette jeune fille dont je suis en train, cet exemple que je prie là, l'âme de cette personne, elle est malade. Vous voyez? Son âme n'a pas la paix. Son âme s'inquiète pour le mariage. Son âme veut le mariage. Son âme veut pas être seul. Il veut. Alors que si Dieu bénit, quand c'est Dieu qui bénit, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça vient tout seul. Vous comprenez? Et Dieu dit, la Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas les paroles, comme font les païens. Vous voyez? Parce que Dieu sait que vous avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos attentes. Dieu sait quel temps et quel moment et quelle époque il faut donner telle ou telle chose à telle personne. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas aveugle. Dieu nous voit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y en a beaucoup qui sont malades. Beaucoup. Beaucoup. Je vous dis la vérité. Des âmes malades. Il y en a, ils s'abandonnent à des visions. Ils ont des images dans leur tête et ils croient que c'est ça qui est Dieu. Ils pensent que c'est ça qui est l'évangile. Ils pensent que c'est ça qui est la parole. La parole de Dieu n'a rien à voir avec nos imaginations, non. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous n'avons pas de force contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Vous voyez, il n'y a pas un autre évangile. Chacun ne se crée pas son évangile, non. Il n'y a qu'un seul évangile. Même si on parle des 4 évangiles, mais les 4 font un seul évangile. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 1 nous le dit. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez avec moi Jacques chapitre 1. Et après on va se lever, on va prier. Marc chapitre 1, et Jacques plutôt, chapitre 1, verset 21 à 25. Jacques 1, 21 à 25. Gabriel, tu nous lis s'il te plaît? Allez. Jacques 1, 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut vous sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écoute. Répète. Mettez en pratique la parole
et ne vous bornez pas à l'écoute. Relis à partir du verset 21. C'est pourquor, rejetant toute souillure. C'est pourquoi, rejetant quoi? Toute souillure. Et tout excès de malice. Et tout excès de malice. En fait, vous voyez, les inquiétudes de l'âme de l'homme, c'est la malice. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Vous allez voir. Donc, tout ce qu'on ajoute là, c'est les inquiétudes, l'agitation de l'âme. Parce que, regardez, Dieu t'a donné un corps, mais toi, tu veux un autre corps. Vous voyez? Donc, tu es en train d'ajouter. Mais ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. C'est la malice, c'est des excès de malice. C'est les œuvres du diable, en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on ne peut pas entendre Dieu. C'est impossible. Un homme dont l'âme... Vous voyez, le problème des chrétiens, ce qui fait qu'on n'arrive pas à entendre Dieu, c'est parce qu'en nous, il n'y a pas le repos. Vous voyez? Dans notre âme, il n'y a pas le repos. Quand on se lève le matin, il faut que... En fait, on est en train de... On est agité intérieurement. Ah, qu'est-ce que je vais faire là? Ah, je n'ai pas lavé les vêtements. Ah, je n'ai pas mis ça là sur le feu. Ah, on n'est pas tranquille dans l'âme. Vous êtes en train de me comprendre. On est agité quand on se lève le matin. Même quand tu es sur ton lit, tu es agité. Tu tournes à gauche, tu penses à tel, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Même Gabriel, à son âge, l'âme, elle a des inquiétudes, elle a des soucis. Elle pense à ses amis, elle réfléchit à son avenir. Elle se dit, elle fait des rêves. Quand je serai grande, je vais marcher comme ça, je vais m'habiller comme ça, je vais faire ci comme ça. Vous voyez? Elle veut aussi faire les cheveux là, comment? Je ne sais pas comme qui. Hein? Donc, les hommes sont pleins d'agitation, le cœur agité comme ça. C'est ça qui crée les problèmes, c'est la malice. C'est pour ça qu'on nous dit, rejetons toute souillure. Ce qui souille l'âme, ces choses-là, ça souille l'âme de l'homme. Ça empêche l'âme de l'homme d'entendre Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Oh, ce matin, Dieu veut donner le repos à une âme au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu veut donner le repos à une âme. Je dis que Dieu veut donner le repos à une âme. Amen. Si c'était ton âme, tu allais dire Amen. Amen. Si c'était ton âme, tu allais dire merci Seigneur. Oh, si c'était ton âme, tu allais crier Alléluia. Amen. Tu allais crier Hosanna à Jésus. Oh, si c'était ton âme, tu allais dire Seigneur, je te bénis. Alléluia. Amen. Jésus va donner le repos. Cette parole que tu entends, elle apporte un repos dans ton cœur. Elle apporte le repos dans ton âme. Elle vient apaiser ton cœur. Elle vient enlever les inquiétudes de ton cœur. Elle vient enlever les inquiétudes de ton âme au nom de Jésus. Plus rien ne pourra troubler ton âme. Plus rien ne pourra troubler ton sommeil. Plus rien ne pourra troubler même ta destinée. Continue, s'il te plaît. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir sans son visage naturel, et qui, après être regardé, s'en va et oublie ce qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la foi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura préservé, n'étant pas un auditeur au milieu, mais se mettant à l'œuvre, cela sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux... On peut déjà s'arrêter là. On peut déjà s'arrêter là. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on nous dit de rejeter tout souillure et les excès de malice et de ne pas nous borner à seulement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. C'est-à-dire, on nous a dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ce qu'on ajoute vient du malin. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Ce matin, je prie, nous pouvons nous lever. On a le frère Rudel qui a un témoignage. Bon, on va écouter son témoignage.
Écoutons le témoignage du frère Ridel. Tu peux y aller. On te donne le micro. Bonjour, frère. Du coup, vous m'entendez bien? Oui, oui, on t'entend. Okay. Donc, bonjour à tous. Mon Dieu, c'est on fond le volume. On y va, on y va. Je disais bonjour à tous, donc je ne serai pas long, je serai très court. C'est juste, voilà, comme la Bible dit, que rendre gloire à Dieu en toutes choses. Donc voilà, c'est pour cela que je rends grâce à l'Éternel de ses bienfaits, de ce qu'il fait en fait dans ma vie. Donc la musique, j'ai commencé un nouveau poste à Limoges. Donc,